Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est le jour numéro 38 de Pédantix. Et nous avons là un court extrait d'article avec 3 petits paragraphes et un seul mot ou nom à trouver. Et je vais attaquer tout de suite avec ma liste. Voilà, on a moins de 50% des mots. Et le quelque chose ou bidule, je ne serais pas surpris que ce soit un animal. Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas le mot animal dans le texte. Est-ce que mammifère, oiseau, poisson, préhistorique? Non. C'est peut-être pas un animal. Peut-être que c'est un arbre ou une plante, une herbe. Ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce qu'il est question d'un métier peut-être? Est-ce qu'il est question de politique? Bon, on va taper les choses habituelles. Botaniste, botanique peut-être. Physique. Il y a souvent des termes de physique. Mathématiques. Non. Biologie. Je n'ai même pas tapé science d'ailleurs. Ça a pas l'air d'être ça. Art. Littérature. Ça aurait pu être le titre d'un livre. Peut-être cinéma, film, télévision. Est-ce qu'il y a d'autres médias? Oh, c'est ça. Ça a l'air bien parti tout ça. Chimie peut-être? Non. Géologie. C'est pas une histoire de volcan. Le... Il y a quand même un mot qui est vaguement lié à oiseau. J'ai pas tapé musique. Hein. Non, c'est pas. Donc ça va pas être un instrument de musique. Ça pourrait être un outil dans un autre domaine. Là, il y a un mot qui ressemble un peu à outil. J'ai pas tapé histoire. Géographie. C'est un pays. Ou un pays, lieu, ville, village, nation, état. Bon, bah, ça progresse pas tellement. Dans quel domaine d'études? Est-ce que ça a avec l'école? Ustensiles, la cuisine, la couture. Est-ce que ça a un rapport avec un artisanat? Savoir, avec faire. J'ai pas tapé philosophie encore. Ça pourrait être un concept. Et en économie, peut-être. Je commence à avoir tapé beaucoup de domaines du savoir. Culture, agriculture peut-être. Parce qu'évidemment, Wikipédia ne parle pas que des domaines du savoir, ça peut être des domaines d'activité. C'est pour ça que j'avais tapé artisan, travail, travaux, tout ça. Faire c'est déjà tapé. Et même, c'est question de temps, de météo, de pluie, de soleil, d'astronomie. Absolument pas, je tape des mots et rien ne vient. Ici, A et l'apostrophe, est-ce que ça serait à l'origine? Oui. Créer, inventer, découvert, à l'origine, par des moines. J'ai déjà tapé religion, hein. Religieux, non. Homme, femme, enfant, rapport avec l'enfance, période, une ère, non plus. Par des je sais pas quoi avec un nom composé, le bidule et surtout. Voilà. Il y a des mots qui ressemblent à surtout, on va dire principalement peut-être. Principal. Confondu, parfois confondu avec le. Et c'est vraiment pas un animal. C'est le futur. Le futur, non. Est-ce qu'il y a une question de grammaire?
Grammatical. Est-ce que c'est une langue en fait? Ah, un truc genre Volapük. Il doit y avoir un tréma sur Volapük. Moi qui ne connais pas le mot Volapük. Espéranto. Je vais pas taper de nationalité. En français et dans d'autres langues. Est-ce que c'est un terme? Ça pourrait être un terme grammatical du genre. Adverbe. J'ai déjà tapé temps. Hein. Mode. Orthographe. Est-ce que c'est un symbole de typographie? Est-ce que c'est un symbole déjà? Symbolique. Est-ce qu'il y a question de sens, de sémantique? Je vais pas taper informatique. Non. Langage aussi. Linguistique. Je peux peut-être déjà taper. Et linguiste. Non. Est-ce qu'il est question de remplacer? Emploi, employé. Synonyme. Alors, en français et dans d'autres langues, le mot, le vocable, le terme peut aussi être synonyme de n'importe quel type d'adjectif, d'individu, peut être synonyme de n'importe quel type le machin est parfois confondu. Le premier ou le second. C'est qu'on entend parfois dire que second signifie qu'il n'y aura pas de troisième. Et à vrai dire, je n'ai trouvé ça dans aucun dictionnaire. Donc je me demande si c'est une légende, ce truc. Ça n'a aucun rapport avec l'article, vraisemblablement, mais c'est le confondu qui me fait penser. Il y a des choses qui se disent comme ça et qui n'ont pas l'air d'être corroborées par les références. Il y a une référence, on ne sait jamais. Le patois, le créole. Est-ce que ça a un rapport avec des langues comme ceci, comme le patois, le créole, le javanais, le bichlamar? Non. Alors, comment ça s'appelle l'espèce de patois dans lequel on parle familier, dans lequel on dit l'argongie, des trucs. Mais c'est le l'argongie d'ailleurs, un jargon dans lequel je sais plus, une sorte de verlan. C'est des questions de variantes. Ça n'a quand même pas l'air d'être ça. Hein. Le terme en français, le terme milieu peut être synonyme de n'importe quel type d'arnaque, n'importe quel type d'invention, d'improvisation. C'est quoi ça? C'est à la fois? Bon. Il y a des longs mots là quand même. Hein. À la étant, parfois souvent peut-être. Étant souvent employé, j'ai déjà écrit. Étant souvent remplacé. Remplacé bien écrit. Étant souvent usage, utilisation, utile, utile, utiliser,
Est-ce qu'il y a une question d'outre-mer? Ouh, ultramarin. Ultramarin en deux mots. Ça ressemblerait aux histoires de créole. Hein. Créolité. Non. Bah, Martinique peut-être, Antilles. Ça n'a pas l'air d'être ça quand même. Est-ce que ça serait du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Réunion, de la Guyane? C'est en France, est-ce que c'est en Corse? Est-ce qu'il y a question des îles? Super. Un type de tradition. Traditionnelle peut-être. Pas une histoire de chant, pas une histoire de musique, j'ai déjà tapé. Le poème. Poésie, non. Éventuellement. Occasionnellement. Localement. Local. Situation. Je ne pas des mots, hein, vraiment comme ça. Marin, mer, océan, plage, colonie. Est un type de... Et ça se rapproche. Je vais taper archipel, ce qui n'est pas du tout ça. Un type de formation rocheuse. Est-ce que... Je tape encore des mots généraux. Le machin est... Tiens, je vais taper machin après tout. Bidule, truc. J'ai déjà tapé mot, je n'ai pas tapé nom, ni prénom, mais je pense que ça se serait un petit peu affiché quand même. Qu'est-ce que ça va être que ce marin? Bateau? Oh! Au pluriel, non. Navire, radeau, barque, navigateur, naviguer. Donc ça pourrait être une forme de bateau, un canot, canoë. C'était canoë. Ouf. Ouf. Oui, j'avais tapé marin. Le terme canoë peut être synonyme de n'importe quel type d'embarcation. La rame, la pagaie. Alors là, je vais pouvoir... le canoë ou kayak. Kayak avec un C. Canoë. Ah, le canoë est parfois confondu avec le kayak. Embarcation des kayakistes. Il y a canoëiste qui existe. Un mot. Ah, mais il ne le connaît pas. Je ne vais pas vérifier notre orthographe. Ah si, canoïste avec l'accent aigu. Alors, ah ben, ça va être canoë avec accent aigu, l'autre orthographe. Également appelé canot au Québec. Pas au Québec. Et canoë. Il y a avec un C. Non. Canoë québécois. Canoë canadien en France. Donc, également appelé canot, et c'est pas au Québec. Enfin, c'est au Canada. Voilà. Et canoë canadien en France est un type de... On va déjà taper embarcation, bateau, barque, nom, etc. À la pagaie. Navire. Un type de véhicule.
Jasmond. Est-ce qu'on va avoir rapide? Un cours d'eau. Il n'y a pas le mot eau. Ah, eau gel peut-être. Sur les rivières. Et les ruisseaux comme les lacs. Ouais, sur les lacs. Il peut parfois, éventuellement, moi je l'ai déjà tapé éventuellement. J'ai tapé occasionnellement aussi, être qualifié. Bon, j'ai tapé rame, oui. Bon, allez, on va regarder. Donc, est un type de pirogue légère, non pontée, mue à la pagaie simple, destinée à la navigation sur les rivières et les lacs. Il peut exceptionnellement être équipé de voiles latines lorsque le canoë est équipé de dérives latérales. Construit, j'allais dire inventé, créé, tout ça, à l'origine par des peuples nord-amérindiens, le canoë moderne est aujourd'hui utilisé dans diverses pratiques récréatives et sportives. La personne pratiquant le canoë se nomme canoëiste ou parfois séiste. Le canoë est parfois confondu avec le kayak, embarcation des Inuits. La pratique sportive ou de loisirs avec toutes les embarcations propulsées à la pagaie étant souvent désignée en français par l'expression canoë-kayak. En français et dans d'autres langues, le terme canoë peut être aussi synonyme de n'importe quel type d'embarcation à pagaie simple, canot. Alors allons voir l'article Wikipédia correspondant avec cette photo. Le mot canoë provient de l'espagnol canoa, qui est lui-même dérivé de l'arawak canoa. Alors c'est Arawak, des Amérindiens des Antilles issus de la forêt amazonienne. D'accord. Le canoë est déjà présent dans les récits de Marc Lescarbot, est entré dans l'usage en Nouvelle-France dès le milieu du XVIIe siècle, etc. Origine historique. Photographie de femmes Ojibwé. Tiens, c'est marrant. Moi, j'ai appris Ojibwé avec W-A-Y. Pas W-E. Un camp Micmac. Matapédia. What? C'est quoi ce truc? Matapédia. Ojibwé en canoë. Bon. On verra si cette orthographe finit par entrer au Scrabble. Peinture de Henry Farney, 1910. Peinture de Remington. Frances Anne Hopkins. Bon. Ouais. Alors c'est bien toutes ces peintures ou toutes ces photos. Ah, en voilà avec une voile. Bon, quand même. Parce que sinon, c'était pas très varié, quoi. C'est un petit peu le problème. C'est que c'est sympathique, mais c'est pas très varié. Alors Canoë, moi, ça m'évoque une chanson qui est Canoë Rose, chanson de Victor Laszlo. Donc on va taper Victor Laszlo, chanteuse de variété franco-belge. Donc avec sa chanson Canoë Rose, il va bien en être question quelque part. Alors voilà, Canoë Rose en 1985. Bon, il n'y a pas d'article spécifique sur la chanson. C'était avec des couplets qui étaient parlés et puis un refrain qui était chanté. Voilà. Ok. Alors, ben, on va passer à, comment ça s'appelle déjà, à Wordle. Je le prépare. Nous y voici. Ah, c'est pas très bien cadré. Voilà, Wordle. Quel est ce pays? Ah, ça me dit quelque chose, hein. Je dois bien dire que cette forme m'évoque quelque chose. Je proposerais bien l'Algérie, ça serait amusant, sachant qu'hier c'était le Maroc. Ça serait deux pays voisins. Donc, Algérie. Et ce n'est pas du tout l'Algérie. On est plus au sud-est. Au sud-est. Est-ce que ça serait l'Égypte? Ça n'est pas l'Égypte, c'est plus au sud. Peut-être le Soudan. C'est en- Alors je me rapproche, hein, mais c'est encore pas le Soudan.
plus au sud-est encore. C'est vrai qu'au départ, c'était 5000 km au sud-est de l'Algérie. L'Égypte, j'y étais pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça va être? Parce que ça. Comme d'habitude, j'ai pas l'échelle. Si ça se trouve, c'est un tout petit pays. Ça n'a pas l'air d'être au bord de la mer. Ça a l'air d'être une vraie frontière entre deux pays. Est-ce que c'est le Kenya? Eh bien oui, c'est le Kenya. Bon, 4 essais, pas mal. Comme je le dis à chaque fois, l'Afrique, c'est vraiment pas ma spécialité. Bon, je suis pas mécontent de l'avoir trouvé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.